Bonjour à tous et à toutes. Il me fait plaisir d'être ici en compagnie de Maître Annick Charret et Madame Julie Tondeau pour le lancement de la chaîne Évoluciel. Nous l'espérons que cette chaîne deviendra un outil indispensable dans le cadre de l'exercice de l'emploi du technicien juridique, parajuriste et secrétaire juridique. L'objectif de la chaîne Évoluciel est de regrouper en un même endroit les outils et sites web utiles dans le cadre de leur profession. La chaîne Évoluciel sera mise à jour régulièrement afin de refléter les besoins réels de ceux-ci. Mon nom est Isabelle Cindy Légaré, je suis technicienne juridique depuis 2011 dans les études de notaire. Je suis spécialisée en gestion de dossiers immobiliers, de procédures non contentieuses et de recherche juridique. Je suis également formatrice en droit notarial dans la formation continue pour les techniciens juridiques, parajuristes et adjoints juridiques afin de les garder à jour dans le cadre de leur emploi. Je suis également vice-présidente Québec pour l'Association canadienne des parajuristes dans la région de Québec et ses environs. L'objectif de l'Association canadienne des parajuristes est de développer des événements et des formations afin de regrouper les techniciens juridiques et aussi de promouvoir leur profession. Sur ce, je vous laisse continuer la troisième partie et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Nous allons maintenant continuer la présentation avec la troisième partie s'adressant davantage aux parajuristes et techniciens juridiques. Je vous invite donc à vous rendre à l'espace Adresse. Vous aurez un bouton Adresse autre et si vous cliquez sur le petit triangle, vous aurez accès à la liste déroulante. Si vous descendez un peu plus bas, vous allez retrouver le bouton Comme à l'assermentation. Il sert à faire une recherche de commissaire à l'assermentation. En cliquant sur ce bouton, vous serez redirigé sur Rechercher un commissaire à l'assermentation de Justice Québec. Vous pourrez donc effectuer une recherche d'un commissaire à l'assermentation par proximité. Il s'agit d'y insérer le code postal ainsi que le rayon de recherche. Par la suite, vous pourrez retrouver les commissaires à l'assermentation qui se situent proche de votre lieu d'habitation ou de votre travail. Vous trouverez également à la gauche du site web 3 onglets « Être commissaire à l'assermentation »,« Obtenir ou renouveler une commission » et « Consulter le registre ». En tant que technicienne juridique et parajuriste, il peut être pratique d'être commissaire à l'assermentation pour le bureau ou le notaire pour lequel nous sommes employés. Si vous désirez vérifier l'autorisation d'un commissaire à l'assermentation, vous pouvez vous diriger vers l'onglet « Consulter le registre » et vérifier l'autorisation. Vous serez redirigé vers un service vous permettant de vérifier si le commissaire est encore autorisé à exercer. Il suffit d'avoir le numéro du commissaire ainsi que le district. Si vous descendez un peu plus bas dans la liste déroulante, vous trouverez le bouton « Médiateur-arbitre ». En cliquant sur ce bouton, vous arriverez à la page de l'Institut d'arbitrage et de médiation du Canada. Vous pourrez y trouver un médiateur ou un arbitre. Vous avez l'onglet « Trouver un arbitre » et « Trouver un médiateur » qui en fait la distinction. Suite à cette recherche, vous aurez le nom de l'arbitre ainsi que ses titres et grades professionnels, leur domaine d'expertise, leur langue parlée, leur profession, les services offerts ainsi que les régions desservies. Dans la liste déroulante, vous retrouverez également Médiateur famille, qui réfère directement à la page de recherche pour trouver un médiateur familial. Vous avez les critères de recherche qui peuvent se faire par ville, par district, par nom et par profession. Toujours dans la liste déroulante de l'espace adresse, vous trouverez le bouton TAT. Le bouton TAT réfère à la page du tribunal administratif du travail. Vous y trouverez une foule d'informations, dont des services en ligne, des formulaires et des décisions. Vous pouvez également y trouver les bureaux du tribunal du travail qui vous sont suggérés dans une liste déroulante. Je vous invite maintenant à vous diriger à l'espace registre. Un peu plus tôt, nous avons vu également cet espace, mais au niveau de la consultation des registres. Au niveau du registraire des entreprises du Québec, vous avez la possibilité de démarrer une entreprise ou de modifier une entreprise. En cliquant sur le bouton REQ, vous serez redirigé à la page d'accueil du REC.
Pour avoir accès en tant qu'intermédiaire accrédité, vous avez l'onglet « Mon bureau ». En dessous de cet onglet, vous trouverez « Renseignements généraux et accès ». Vous cliquez sur « Accéder » et vous serez redirigé vers une page de connexion, soit par ClickSecure Entreprise. Vous pourrez ainsi avoir accès à tous les onglets pour démarrer et modifier une entreprise dont le notaire ou l'avocat est mandataire. Toujours dans l'espace Registre, vous avez le bouton Règles foncier qui vous redirigera vers le Registre foncier du Québec en ligne. Une fois connecté au Registre foncier en ligne, vous avez dans le coin supérieur droit le bouton Inscrire SLRI. En cliquant sur ce bouton, vous aurez accès à la plateforme pour inscrire les droits réels immobiliers, soit entre autres les ventes et les hypothèques. Toujours dans le haut de la page du registre foncier, vous avez l'onglet Bulletin. En cliquant sur cet onglet, vous aurez diverses rubriques, soit fiches juridiques qui nous intéressent plus particulièrement. En cliquant sur Fiches juridiques, vous aurez tous les processus d'inscription selon le droit que vous voulez inscrire, ce qui est très pratique. Il vous est également possible d'inscrire vos droits personnels et réels mobiliers à partir de l'onglet RDPRM de l'espace Registre. En cliquant sur ce bouton, vous serez redirigé vers le site de consultation du registre. Dans le haut de la page web, vous avez un onglet Accès client. Cliquez sur l'onglet Accès client et vous serez redirigé à la page d'authentification par identifiant du registre des droits personnels et réels mobiliers. Vous pouvez vous connecter à cet endroit et vous aurez accès au formulaire pour pouvoir inscrire vos droits personnels et réels mobiliers. Vous pourrez également avoir accès à un manuel pour vous aider dans l'inscription de ces droits. Sous le bouton Registre autres, dans la liste déroulante, vous avez le bouton Infolo. En cliquant sur le bouton Infolo, vous serez redirigé à la page d'accueil du service en ligne d'Infolo. Vous avez deux services qui vous sont offerts, soit la carte interactive avec un accès gratuit et la carte interactive avec un accès payant. La carte interactive avec un accès gratuit ne donne pas accès aux concordances de lot ni aux mesures de lot, alors que le service offert avec un accès payant vous offre une foule d'informations concernant un lot demandé. Vous pouvez avoir accès à une recherche de lot au Cadastre du Québec et à une recherche de lot dans les autres cadastres. Une fois l'immeuble sélectionné, vous pourrez avoir accès à toutes les informations pertinentes sur celui-ci. Vous aurez accès aux mesures, à la superficie et à la concordance des lots, ainsi qu'aux derniers propriétaires lors de la rénovation cadastrale. Les données descriptives sont situées à la gauche de l'application. Vous n'avez qu'à cliquer sur le numéro de lot pour y avoir accès. Vous pourrez par la suite imprimer la fiche et la garder pour la mettre à votre dossier. Cette application est d'une grande utilité lorsque l'on effectue des recherches de titres. Il est possible, par ailleurs, d'y faire la concordance des mesures et des superficies entre le lot rénové et le lot antérieur, ainsi que le lot rénové et le titre antérieur. Il est également plus aisé de situer les servitudes à l'aide de cette application, ce qui est parfois très difficile à réaliser. Vous avez également l'espace Recherche juridique qui est très pratique pour faire la recherche de lois, de jurisprudence et de doctrine. Vous avez le bouton Loi QC qui sont les lois provinciales du Québec. En cliquant sur ce bouton, vous serez redirigé sur Légis Québec, source officielle des lois de la province du Québec. Vous pourrez y faire la recherche de lois et de règlements de la province de Québec, qu'elles soient annuelles ou qu'elles soient codifiées. Si vous cliquez sur le bouton Loi CAN, vous serez redirigé sur le site web de la législation du Canada. Il est possible de trouver un titre de loi à l'aide de mots-clés. Également, à la gauche du site web, vous avez l'onglet Lois. Vous y trouverez les lois codifiées, les règlements codifiés, qui y sont classés par ordre alphabétique. Vous avez également les lois annuelles qui sont classées par ordre d'année.
Vous avez également un encadré un peu plus bas dans la page web qui sont les lois fréquemment consultées qui pourraient vous épargner quelques recherches et du temps. Vous pourrez également faire une recherche de jugement en cliquant sur le lien Jugement. Vous serez redirigé sur le site de Socage pour trouver une décision. Vous pourrez faire la recherche de décision soit par mots-clés, soit par type de recherche, soit par type de tribunal ou également par la date de décision. Si vous souhaitez avoir l'information depuis quand sont conservées les décisions selon le type de tribunal ou d'organisme, il est possible d'avoir cette information sous l'onglet « Trouver une décision » située à gauche du registre. Vous trouverez l'indication « Décision publiée » sur ce site. En cliquant sur ce lien, vous tomberez sur un tableau avec toutes ces informations. Il est à noter que Socage ne diffuse pas les décisions qui ne sont pas motivées sur son registre. Toujours dans l'espace Recherche juridique, vous avez le bouton Socage. En cliquant sur ce bouton, vous serez redirigé vers le portail Socage. Il est important de savoir que ce portail est payant. Toutefois, si vous avez accès à ce portail, vous aurez divers onglets, soit Recherche juridique, Plumitif, Collection et Express, qui vous permettra de faire des recherches en jurisprudence, en doctrine et en législation. Le Plumitif est un plumitif en ligne payant. Toutefois, si vous désirez avoir accès au Plumitif de façon gratuite, vous pouvez vous déplacer directement dans les palettes Justice. Dans la liste déroulante de calculs divers, vous avez le bouton Conversion de mesure. Si vous cliquez sur ce bouton, vous serez redirigé vers un outil de conversion des unités de mesure du ministère des Énergies et Ressources naturelles. Il est très pratique lorsque nous faisons des recherches de titres et que nous avons des concordances à effectuer. Les concordances peuvent être effectuées soit sur des conversions d'unités de mesure de longueur ou de superficie. Sous chaque encadré, vous avez une liste déroulante des suggestions de mesures que vous voulez convertir. Il est possible de sauvegarder ses préférences en cliquant sur le bouton « Sauvegarder mes préférences actuelles » en dessous des boîtes de concordance de mesure. Également, dans la liste déroulante de calculs divers, vous y retrouverez le bouton « Pension ALIM » pour le calcul des pensions alimentaires, le bouton « Pré-IP » pour le calcul des prêts hypothécaires, le bouton « Taxe mute immeuble » pour les taxes de mutation immobilière, également le bouton « TPS-TVQ » inversé pour le calcul des taxes, et puis le TVH-TPS harmonisé pour le calcul des taxes harmonisées. En cliquant sur le bouton « Pension ALIM » pour les pensions alimentaires, vous serez redirigé sur l'outil de calcul de pension alimentaire pour enfants de Justice Québec. Toutefois, cet outil est seulement conçu pour aider à estimer les pensions alimentaires des enfants en fonction des situations. Les conseillers juridiques utilisent habituellement les logiciels tels que Jury-Famille ou Aliform pour le calcul des pensions alimentaires dans le cadre de leur procédure. Sous l'espace des outils technologiques, représenté ici par un petit nuage, vous retrouverez 3 boutons, soit ToDoc, Docurium et TELUS Assist Immobilier. Ce sont toutes 3 des plateformes payantes utilisées par les notaires et les avocats. ToDoc est une plateforme de notification électronique. Si vous cliquez sur le bouton, vous serez directement redirigé vers l'authentification pour y avoir accès. Docurium est une plateforme infonuagique qui respecte les exigences de la profession d'avocat et de notaire. En cliquant sur le bouton, vous serez réorienté vers la page d'accueil de Docurium. Vous aurez un bouton en haut à droite de connexion vous permettant de vous connecter à la plateforme infonuagique de votre cabinet. En ce qui concerne le bouton TELUS, qui réfère à la plateforme TELUS Assist Immobilier, il s'agit d'une plateforme utilisée pour la réception de mandats d'institutions financières pour les notaires. En cliquant sur le bouton TELUS, vous serez redirigé automatiquement à la page de connexion de cette plateforme.
Maintenant, si on se transporte vers l'espace Information, vous avez l'onglet Chambre des notaires. En cliquant sur Chambre des notaires, vous serez redirigé directement à l'accueil de la Chambre des notaires du Québec. À partir de ce site, vous pourrez avoir accès à l'inforoute notariale. Si vous voyez dans le haut du site web, à votre droite, Accès membres. En cliquant sur ce lien, vous serez redirigé vers l'inforoute notariale. Vous arriverez donc à l'endroit de connexion pour entrer sur l'inforoute notariale. Il s'agit en fait du réseau de communication et d'information des notaires du Québec propulsé par la Chambre des notaires. Cette inforoute notariale renferme beaucoup d'outils de travail très pratiques dans le cadre de notre travail de parajuriste et de technicien juridique. Vous avez accès entre autres à des répertoires de droit en doctrine, en législation professionnelle et également des modèles d'actes. Vous avez également des outils répertoriés par champ de pratique, soit l'immobilier, famille et couple. Cette inforoute notariale a un accès limité habituellement qu'au notaire. Toutefois, le notaire peut créer un compte collaborateur pour permettre aux parajuristes et aux adjointes juridiques d'avoir accès limité à l'inforoute notariale et avoir accès, entre autres, aux outils les aidant dans la préparation de leur dossier. Dans la liste déroulante de l'espace Information, vous retrouverez également le bouton CPTAQ, qui est le bouton concernant la Commission de protection des territoires agricoles du Québec. Celui-ci vous amène tout droit à la page d'accueil de la Commission des protections des territoires agricoles du Québec. Dans le haut du site web, vous y trouverez les informations concernant la Commission en tant que telle, les lois et les règlements, les services, les décisions de la Commission ainsi que divers documents. Si vous cliquez sur Nos services, vous y trouverez les services en ligne. Sous l'onglet des services en ligne, vous pouvez faire une recherche de déclaration, une recherche de décision, des recherches d'ordonnance, vérifier l'état des dossiers en cours et obtenir une consultation cartographique numérique. Cette cartographie permet entre autres de situer un lot, à savoir s'il est situé en zone agricole, s'il est sujet à une décision ou bien s'il est sujet à une demande à portée collective établie par l'IMRC. Toujours dans la liste déroulante de l'espace Information, vous trouverez l'acronyme MAMH pour Ministère des Affaires municipales et Habitation. En cliquant sur ce bouton, vous vous retrouverez sur la page d'accueil du ministère des Affaires municipales et Habitation où se trouve une foule d'informations. J'attirerai principalement votre attention sur l'onglet à la gauche du site web Évaluation foncière. Sous cet onglet, vous avez le répertoire des proportions médianes des rôles. C'est ce qu'on appelle le facteur comparatif. Si jamais vous ne savez pas quel est le facteur comparatif de la municipalité ou applicable dans une MRC, il est possible de le trouver à partir de ce répertoire. Le facteur comparatif sert dans le calcul des droits de mutation lors de la rédaction de la vente. Pour terminer, en tant que parajuriste et technicien juridique, il existe l'Association canadienne des parajuristes, communément appelée CAP. Vous trouverez le bouton concernant cette association dans l'espace Information dans la liste déroulante. En cliquant sur ce bouton, vous vous retrouverez sur la page d'accueil de l'Association canadienne des parajuristes. Vous aurez dans les onglets en haut de la page web toutes les informations concernant l'association ainsi que son adhésion. Directement sur la page d'accueil, vous avez l'information pour vous inscrire à l'infolettre, ce que je vous encourage fortement à faire pour être au fait de toute l'actualité concernant l'association, soit les formations ainsi que les activités de réseautage.